Bonsoir à tous sur Info Superstar. Nous sommes les frères d'info Dylan et Kevin. Nous allons vous présenter les résultats de Hell in a Cell 2011, qui a eu lieu à la Nouvelle-Orléans. À toi. Premier combat de la soirée, Sheamus contre Christian. Un match bon dans l'ensemble, avec des contres partout. Alors, la fin du match est un petit peu bizarre, mais toujours similaire aux autres combats. Christian a voulu porter un spear sur Sheamus, ce dernier esquive, et le voit valser sur la barre en dehors du ring. Pour ce dernier en profite pour porter son bicycle kick sur Christian et ainsi obtenir la victoire. Vainqueur, Sheamus. Match suivant. Sin Cara contre Fake Sin Cara. Un match super voltigeant, mais certains fans n'ont pas trop aimé. Pourtant, j'aurais cru, parce que eux, les fans, ils en veulent trop. Donc pour moi, voilà quoi. Sans plus tarder, victoire du vrai Sin Cara. Match pour les titres par équipe qui opposait la team Airborne, les tenants du titre, contre Swagler. C'était prévisible que ce match-là arrive parce qu'il y a eu un match en singulier qui a eu lieu à la veille à SmackDown entre Jack Swagger et Kofi Kingston. La fin du match, j'ai un petit peu téléphoné. Swagger veut monter sur Turning Court, ce dernier se fait contrer par un Hurricanrana suivi d'un petit paquet. Et Dolph Ziggler était comme un con devant les cordes. Et puis se fait tenir le pied par Kofi Kingston, ainsi donnant la victoire à Airborne. Match pour le titre poids lourd qui opposait The One Strongest Man Mark Henry, le champion actuel, contre The Viper. Tout le monde a été surpris quand Mark Henry a obtenu sa victoire lors de Night of Champions le mois dernier. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Orton avait porté pendant son RKO sur Mark Henry, mais ce dernier s'est relevé et a voulu porter son point kick sur ce dernier. Mais pas de chance pour Orton. Le contre téléphoné de Mark Henry, celui d'un One Strongest Slam. Victoire est toujours champion du monde poids lourd, The One Strongest Man Mark Henry. Un match que tout le monde ne s'y attendait pas. Cody Rhodes fait d'abord son petit speech. En parlant du titre intercontinental, il décide de retirer l'actuel titre intercontinental pour remplacer contre le classique, qui était à l'époque porté par des légendes. Alors, John Laurinaitis arrive et dit à Cody Rhodes que ce dernier doit remettre son titre en jeu contre le gars qu'il a choisi pour la soirée. Et le gars qui a été choisi était John Morrison. John Morrison n'a pas gagné le titre. Cody Rhodes qui a fait un petit paquet et qu'on s'en un titre, sachant que Cody Rhodes était quand même en tenue civile. Vainqueur est le champion intercontinental, Cody Rhodes. Match pour le titre de Diva, match numéro 3, qui opposait Beth Phoenix contre Kelly Kelly. Alors là, je suis super content de la victoire de Beth Phoenix parce que Kelly Kelly elle cassait vraiment les couilles. Elle se lamentait trop, elle était trop sûre d'elle. Puis bon, je me disais, pas 3 fois, 2 fois, je joue bien. Beth Phoenix, elle disait sa prise de soumission avant que Natalia lui porte un coup de micro dans la tronche. Ensuite, le match se conclut avec un glass slam de Glamazon Beth Phoenix, vainqueur et nouvelle championne des divas Beth Phoenix. Main event de la soirée qui opposait Alberto Del Rio contre CM Punk contre John Cena pour le titre de la WWE. Un match assez, on va dire, bof. John Cena qui se fait éjecter de la cage et ne peut plus malheureusement pas revenir dans le match. Del Rio a mis 2 coups de barre sur CM Punk pour ainsi lui prendre le titre et gagner son deuxième règne de la WWE. Ensuite, la fin se fait un petit peu, disons, un petit peu bizarre, puisque The Truth et The Miz étaient en dessous du ring et ont attaqué les 3 hommes ainsi que les arbitres et les caméramans. La police arrive et R-Truth et The Miz se font arrêter. Triple H sur les nerfs décide de les frapper de plusieurs coups et le show se termine comme ça. À toi. Oui, Christian contre Sheamus, sans commentaire.
C'est les deux Sin Cara, comme mon collègue l'a dit. Un match très long. Après, les gens en veulent trop, mais honnêtement, c'est un très bon match. Le troisième match, c'était lequel en fait? Harbourne contre Oui, Swagger. Ziggler et Swagger. Bon, victoire logique pour moi des Airboom. Oui, mais il faut préciser quand même qu'ils ont quand même eu de la chance. Oui, mais bon. Parce que De Ziggler était trop gourmand que Swagger. Ouais, Sachant que Kofi Kingston était quand même. Alors, KO, parce qu'il faut quand même l'avouer. voilà. Bon, après, Mark Henry contre Randy Orton. Orton était trop gourmand. En portant sur RKO. Portant sur RKO et Mark Henry s'est relevé. Tout le monde croyait qu'il était KO parce que Mark Henry avec son poids normalement il devrait être KO, mais bon. Mais visiblement ce n'est plus le cas pour l'instant. Après, Orton voulait porter son point kick. Et après il se fait avoir bêtement avec le One Strongest Man. Sinon, qu'est-ce que on peut en dire de ce match-là? Bah bien. Bah, que Orton ne veut pas toujours gagner le titre parce que 31 ans, 9 fois champion du monde, c'est quand même un petit peu exagéré. Et quel aurait été l'intérêt de donner le titre à Mark Henry seulement que 2 semaines? Eux, ils croient qu'une journée, c'est 1 an pour eux. Donc, ça n'aurait pas été logique. Cinquième match, c'est qui? Beth Phoenix. Non, Cody Rhodes contre. Oui, Cody Rhodes contre John Morrison, bah franchement, un titre que je suis content de revoir quand même. Vu que dans notre jeunesse, on a vu ce titre. Des légendes telles que Shawn Michaels, Ricky Steamboat et autres l'ont remporté. Bret Hart. Voilà, Bret Hart, Stone Cold, Stockman. voilà, le Rock, et Oui, plein de légendes. voilà, en gros plein de légendes. Surtout et pas ainsi cette de suite, personne. et ainsi de suite. Et sinon, Beth Phoenix contre Kelly Kelly. Ah, Là, soulagement. franchement, là j'étais trop content. Soulagement, parce que Kelly Kelly, pour moi, championne, wow. Ouais, c'est un C'était peu quand abusif. même largement abusif. Avec ces petits paquets là, c'est pas fait avoir une seconde fois Beth Phoenix. Puis il faut quand même rappeler quand même que la WWE vire quand même les talents comme Melina, Gail Kim. Ouais, c'est des. Hein. Franchement, ils sont cons. Parce que là, ils perdent vraiment des tels potentiels de De diva. plus, Maryse, Michelle McCool et puis Layla ne sont pas actuellement là. Bon, Michelle McCool, elle est partie pour faire sa vie avec Taker. Mais Maryse, Layla, toujours blessée. Et Karma qui n'est pas revenu pour l'instant. Voilà, qui Toujours, enceinte. toujours convalescence enceinte, ouais. Et sinon, du main event, John Cena, le champion de B2, contre CM Punk et Alberto Del Rio. Bah là, franchement, un résultat bien. Mais que je trouve que ça sert à rien de faire gagner le titre à Cena 2 semaines après pour lui refaire reperdre. En gros, il veut leur gagner. Voilà. Après, soit sur leur série, soit il a un match revanche à vengeance avec CM Punk et Del Rio, ou alors soit il leur gagne à Raw, ou au début de l'année 2012. Franchement, Après, certaines rumeurs pensent que la WWE donne les titres à John Cena parce que, oui. soi-disant, c'est le champion de. Ah, puis ça rapporte plus de thunes. Ouais. Voilà, bon, Mais perso. pour moi, c'est n'importe quoi. J'espère Et que mon frère aussi. J'espère que c'est CM Punk qui va être plus punché que John Cena parce que, franchement, CM Punk a quand même du potentiel et puis mérite bien d'être punché, quoi. Ouais, puis bon, Alberto, puis CM Punk, je suis content comme ça a changé un petit peu de carte en main event Ouais. que de voir Cena tout le temps dans ce combat. Sachant que ce mec-là, il a rien foutu dans ce combat. Non, encore une fois. C'est CM Punk et Alberto. Voilà. Et puis, qu'est-ce que tu peux en dire de l'intervention du Miz et d'Archouf qui attaque à la fin, le show? Bah rien. Ils interviennent sur le ring, non? Oui, ils sont venus en dessous du ring et Voilà, puis ont puis, attaqué Tout le monde. les caméramans, les arbitres et puis les Ça fait penser à Edge qui est intervenu en tant que caméraman contre Taker et Batista. Bah, dans moi, Survivor Series 2007. Moi, ça me rappelle la Nexus qu'ils ont fait totalement un carnage. Ouais, mais là c'était dans la cage. Elle Oui, est seule. mais ils ont fait quand même du carnage. Ils ont quand même niqué tout le monde. Ouais, voilà. Après, Triple H qui les nique, sachant quand il m'a noté. Bon, là, c'était quand même pas bien sa part. Et bon, il avait tellement les nerfs. Qu'est-ce que Triple H peut avoir-t-il de plus? Voilà. Bon, c'était les résultats de nos impressions sur Hell in a Cell 2011. Merci et à tout de suite.